Je suis désolé de vous décevoir, mais si vous voulez profiter des fêtes en vous faisant plaisir, vous allez sûrement prendre un petit peu de poids. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de la Whiteboard série. Donc j'ai encore changé de décor, j'essaie de trouver le meilleur, celui où le son il sera pas mal, où le décor sera bien aussi. Donc là je trouve que c'est pas trop mal au niveau luminosité. J'ai essayé de faire quelque chose, je trouve que c'est pas trop mal. Moi juste le tableau, je sais pas encore comment le mettre, si je le tiens tout le temps ou je sais pas encore, je verrai. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de vent aussi parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc j'espère que ça ira. En attendant que j'ai un micro, je sais pas encore quand j'en aurai un. Mais au fur et à mesure ça va s'améliorer. J'essaye de faire mon possible en tout cas pour que ce soit meilleur. Aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour passer les fêtes sereinement, sans prise de tête et sans prendre 10 kilos en déraillant complètement si on peut dire. Donc vraiment, si vous appliquez ces 5 conseils là, normalement ça devrait bien se passer et vous reprendrez après sur de bonnes bases en janvier. Donc si cet épisode vous plaît, mettez un petit like pour me soutenir, venez me suivre sur Instagram, Vince Fitness aussi juste ici, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez. Et ça me fera mon petit cadeau de Noël à moi quoi. Alors le premier conseil c'est de continuer à s'entraîner, même si je sais que c'est pas évident avec les salles qui sont fermées, on est à la maison, le temps il donne pas non plus envie de s'entraîner, mais il faut vraiment se forcer à rester actif, à aller s'entraîner, à même faire quelques pompes, voilà. Je vais pas vous mentir, même pour moi, c'est pas non plus facile quoi, j'ai pas beaucoup de matériel à la maison, donc je fais de temps en temps j'essaye de m'entraîner un maximum avec pompes, traction, squat, pratiquement tout au poids du corps. Mais voilà, j'ai pas non plus tout le temps la motivation et il m'arrive de sauter des séances. Mais faut pas dramatiser, c'est pas grave. Et le lendemain, je reprends, je refais un autre entraînement. C'est pas grave si vous en loupez un, le plus important c'est de voir sur la durée, pas de dramatiser. Voilà, c'est passé, vous avez loupé, vous avez pas voulu vous entraîner, vous avez eu la flemme. C'est pas grave, voilà, on continue. Après, vous n'êtes pas non plus obligé de faire des séances de 2 heures à la maison, ou d'imaginer plein d'exercices, plein de différents trucs, non. Vous pouvez faire des petites séances de 20 minutes à la maison, avec enchaîner des squats, des burpees, des tractions, des pompes, des tractions si vous pouvez, si vous avez une barre ou si vous avez un endroit pour vous suspendre. Mais essayez de faire des petits circuits avec des petites variantes de pompes, des petites variantes de squat aussi. Burpees c'est un bon exo pour le cardio aussi, donc vous avez de quoi faire. Après vous pouvez varier pour que ce soit pas trop tout le temps la même chose si vous n'aimez pas que les séances se ressemblent. Et même sur YouTube vous avez plein de séances, même sur Instagram, des petits trucs à faire chez soi. Le plus important c'est que vous prenez un peu de plaisir quand même à vous entraîner et que ça vous permet de bouger tout simplement. Si vous avez un gros repas qui arrive, comme pendant la période des fêtes ça arrive assez souvent quand même, essayez de vous entraîner plus tôt dans la journée avant le repas parce que tout bon gros repas se mérite. Donc essayez de vous entraîner avant avec un maximum d'exercices cardio pour brûler un maximum de calories et vous pourrez profiter un maximum de votre repas. Alors le deuxième conseil ça va être d'augmenter votre NEAT. Alors le NEAT qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme pour dire Non-Exercice Activity Thermogenesis. En français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste les calories que vous brûlez en dehors de votre entraînement. En gros, pour vous donner un exemple, admettons, une journée vous vous entraînez, vous entraînez le matin, vous faites votre séance de sport, et le reste de la journée vous restez assis au bureau, vous restez assis devant la télé, peu importe, on est d'accord que vous ne brûlerez pas beaucoup de calories en dehors de votre séance de sport. Donc ça c'est la première journée. Deuxième journée, imaginez maintenant, vous faites votre séance de sport, mais à côté vous allez marcher, vous allez vous promener, vous allez faire des balades en vélo, vous allez promener votre chien, vous restez actif toute la journée, vraiment toute la journée, vous faites plus de 10 000 pas dans la journée. Donc ce que je veux que vous compreniez avec ces deux exemples, c'est que même si vous vous entraînez, essayez de rester actif dans la journée. Vous pouvez juste aller marcher, aller promener votre chien, faire du vélo, jardiner, faire le ménage, il y a plein de choses de rester actif et pas juste de rester assis dans son canapé. Et vous verrez que toutes ces petites actions accumulées, ça va vous permettre de brûler plus de calories sans même que vous vous en rendez compte. Donc c'est plutôt un truc
à prendre. Donc les deux premiers conseils ils étaient plus pour le côté entraînement, pour le côté de rester actif dans la journée. Maintenant les deux prochains conseils sera plus pour l'alimentation, pour vos repas. Donc le troisième conseil c'est d'adapter vos repas. Du coup admettons qu'on est le 24, ce soir, normalement quand la vidéo sort, bah on va faire un gros repas. Tous, c'est le réveillon, c'est normal. Donc ce que je veux dire c'est adapter par rapport à ça. Par exemple le matin, peut-être ne pas trop manger, le midi, juste manger des légumes et des protéines pour pouvoir garder plus de calories pour le soir. En gros, même, je vais vous donner mon exemple, moi je sais déjà que demain midi, je vais manger surtout haricots verts et un peu de filet de dinde quoi, par exemple. Et bah, comme ça j'aurai plus de calories pour le soir et je pourrai plus me faire plaisir. Après vous pouvez faire un petit peu de jeûne intermittent aussi. Par exemple quand on arrive le 25 au matin, bah, vous n'allez pas prendre non plus un gros petit déj parce que vous êtes toujours le repas de la veille. Bah, vous pouvez faire ça sur plusieurs jours. Par exemple du 25 au 31, bah, ne pas prendre de petit déj et garder plus de calories pour dans la journée si vous avez d'autres repas. C'est des petits ajustements comme ça, mais et n'ayez pas peur d'avoir faim non plus. Enfin, vous n'aurez pas super faim vu que si vous faites des gros repas, vous n'aurez pas faim tout de suite après en vous levant, enfin, généralement. Pour moi en tout cas c'est comme ça, mais je pense que pour la plupart des gens ce sera comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire plein de petits ajustements comme ça en fonction de ce qui vous correspond, mais comme ça va vous permettre de manger moins de calories dans la journée et de garder plus pour les gros repas où on va pouvoir se faire plaisir quoi. Après n'ayez pas peur si vous faites un peu de jeûne intermittent, de ouais je mange pas le matin, on m'a toujours dit que c'est pas bien, tout ça. Non, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est surtout le nombre de calories au total que vous aurez mangé dans la journée. Souvent, moi je prends pas de petit déj parce qu'après je me sens pas en forme pour travailler. Donc je préfère reprendre vers 10h30, 11h, je prends mon petit déj. Souvent je mange, il est 2h, 2h30, 3h. Je mange un autre truc, des fois il est 5h et je mange mon repas à 8h. Donc j'adapte par rapport à moi. Pour moi par exemple, je vais vous donner mon exemple de ce que je vais faire. Pendant du 25 au 31 par exemple, je prendrai mon premier repas vers les midi, 1h, avec des haricots verts, ou peut-être que je prendrai un petit fruit avant si je m'entraîne, mais sinon le midi ce sera sûrement légumes et des protéines. Vers 4h je pense qu'il y aura un petit peu de flocons d'avoine, un petit goûter quand même, et le soir pareil des légumes. Comme ça si j'ai un repas qui je n'avais pas prévu, bah, je pourrais me faire plaisir quand même. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est des petits ajustements qui vont vous permettre de passer les fêtes sereinement. Alors le quatrième conseil il porte sur les boissons. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais dans les boissons il y a beaucoup de calories. Donc ça va être surtout d'éviter de boire vos calories. Donc en gros qu'est-ce que ça veut dire, c'est éviter tout ce qui est soda. Après l'alcool le 25 et le 31 on peut se faire plaisir évidemment, mais entre ces deux jours là, essayez plutôt de boire de l'eau, du thé, du café, tout ce qui a sans calories parce que sinon on se rend pas forcément compte mais ça peut s'additionner très vite. Si vous voulez pousser les choses un peu plus loin, le 31 au soir par exemple si vous voulez faire des mélanges d'alcool et de soda, essayez de privilégier les sodas sans sucre parce qu'ils sont sans calories en fait. Et le fait de privilégier les boissons sans calories, au final au total dans votre soirée vous aurez consommé moins que si vous aurez pris les sodas classiques. Donc moi c'est ce que je fais très souvent, maintenant j'essaye de prendre les sodas sans sucre parce qu'il n'y a pas de calories dedans. Je dis pas que c'est meilleur pour votre santé, mais au moins vous consommerez un peu moins de calories et c'est toujours ça de prix. Alors le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous faire plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire des gros repas, d'en profiter. Vraiment, les fêtes de Noël, ça apporte de la bonne humeur, de la joie, donc essayez d'en profiter un maximum. Croyez-moi, c'est pas un ou quelques gros repas qui vont ruiner tous vos efforts de l'année, même si vous prenez un tout petit peu de poids, c'est pas grave. Une fois que c'est terminé, une fois que les fêtes sont terminées, vous reprenez vos bonnes habitudes, vous reprenez ce que vous faisiez avant, et ça reviendra à la normale. Ce qui est important, c'est pas ce que vous mangez entre Noël et le Nouvel An, mais plutôt ce que vous mangez entre le Nouvel An et Noël. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Donc voilà, c'était mes 5 conseils pour passer de fêtes de fin d'année assez sereinement, en limitant la casse. Si vous les appliquez, ça devrait bien se passer. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like.
Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et partagez si ça vous a plu. Je sais que c'est pas forcément facile en ce moment de se motiver et tout ça, mais accrochez-vous et ça va passer, ça va revenir à la normale, on espère, en attendant le 20 janvier que les salles rouvrent, j'espère fortement. Et en attendant, c'est pas la dernière vidéo de la chaîne de l'année encore. Il me reste le vlog de mon anniversaire, que là je vais monter. Normalement il sera avant le 31 sur la chaîne. En attendant, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, des bonnes fêtes de Noël, profitez de vos proches, profitez des beaux repas. Donc profitez-en pour penser un peu à autre chose et puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.